C'est parce que je crois en Jésus. Je crois à sa parole. Je crois aux guérisons ce soir. Je crois à la liberté ce soir. Je crois que les infirmités vont tomber ce soir. Je crois que les liens vont tomber ce soir. Je crois que notre spiritualité va augmenter ce soir. Je crois que le feu va brûler ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons parler de la guérison. La Bible nous dit, devant l'Éternel, l'Éternel est le et moi et toi, nous sommes des femmes. Cela ne dépend pas du sexe, mais cela dépend de l'esprit. L'Éternel nous voit en esprit, les femmes. Et lui, c'est les bouts que nous attendons. Pour nous pouvoir bien se marier, pour pouvoir bien porter encore l'alliance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous parle de cette femme qui était enceinte. Elle était courbée. La Bible nous dit que c'était pour 18 ans que cette femme vivait ces choses. Elle était attachée par les liens. Elle était attachée par les démons. Et elle passait partout. Il n'y avait pas de solution. Un jour, il a vu un homme mystérieux. Un homme dont la parole dit que rien n'est impossible à lui. Un homme qui n'attend pas l'opinion des autres pour pouvoir agir. Un homme qui n'attend pas que quelqu'un lui parle pour pouvoir exercer son pouvoir. Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce jour-là, c'était ce jour comme aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, dont tout le monde dit qu'on ne peut rien faire. Tout le monde dit que j'ai travaillé toute la semaine. Je ne peux pas aller parce que je dois récupérer. Je dois avoir un repos. Un jour qui dit que non, je suis né des stress. Je préfère rester chez moi à la maison. Un jour qui dit, comme notre soeur a dit tout à l'heure, l'enfant se sent pas bien. Je reste à la maison. Mais ce jour-là, cette femme n'est pas allée chez elle. Elle s'est rencontrée avec les dieux. Et ce jour-là, tout a changé dans sa vie. Tout a changé dans sa vie. Elle était courbée. Bien-aimé, vous avez vu une vie courbée. Une personne courbée. Comment cette personne Comment cette personne peut même prendre son bain? Comment cette personne peut exercer des travaux ménagers? Comment cette personne peut apporter quelque chose de bon à un autre? Elle était méprisée. Elle était rejetée. On ne la voyait pas à cause de son infirmité, à cause de son défaut, à cause de la chose qui apparaissait devant les hommes. Son handicap ne permettait pas que cet homme ou cette femme-là puisse vivre une vie joyeuse, une vie heureuse. Je suis convaincue que son visage n'était pas jovial. Je suis convaincue qu'elle n'était pas comme toutes les femmes. Mais ce jour-là, quelqu'un avait dit juste un mot. Un seul mot. Amen. Jésus-Christ a dit, femme, tu es délivrée. Amen. Et la Bible me dit ensuite, il lui imposa la main. Et elle adora Dieu. Bien aimé, tel que nous sommes là, comme j'ai dit hier, il y a des personnes courbées. Il y a des personnes qui sont dans l'infirmité, dans la spiritualité, dans l'être extérieur, dans les jours de la vie, dans les situations de la vie, dans la
vie de tous les jours, il y a des personnes courbées. Mais dont toi tu vois que cette femme-là est belle. Cet homme-là est beau. Oh, la vie, il y a la vie de ce côté-là. Oh, cet homme-là, quand il sort avec sa voiture, il est extraordinaire. Et pourtant, la Bible nous dit que notre Dieu ne regarde pas l'extérieur. Jésus-Christ regarde l'intérieur. Le souci de cette femme provenait de l'intérieur. L'intérieur de cette femme était habité. C'est ce qui a fait qu'elle soit courbée. C'est ce qui a fait que l'extérieur reflète l'intérieur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je peux me maquiller aujourd'hui. Je mets du fond de teint, même 44 couches. Je mets du maquillage super, super extraordinaire. Mais si j'ai des problèmes, je vais camoufler aujourd'hui. Je vais camoufler des lèvres. Mais ceux qui ont la vision de lèvres verront que il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, tu peux mettre le maquillage de l'arc-en-ciel, comme moi j'ai mis aujourd'hui, bleu rose. Si quelque chose ne va pas, ça n'ira pas, papa. Maquillage et cocoué. Pourquoi? Il suffit que tu restes dans le bus. Penser la chose dont il te tourmente. Ton visage va changer. Et si cette personne est à côté de toi, dira Ozokanisa, Nini. Où sont tes pensées? Tu diras et l'autre côté, rien. Bien aimé, mais c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il sait que mon fils, ma fille a des problèmes. Il sait que cette vie-là, la vie-là est courbée. Je dois opérer quelque chose. Mais si toi qui es courbé, tu ne sais pas dire oui, j'ai quelque chose qui ne va pas en moi, tu n'auras rien de la part de Jésus. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a chanté Eh Nangomba. J'ai vu les gens acclamer Nangomba. Nous sommes à la Kissi Loboko Nicolo. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre a élevé sa main. Bien aimé, Nangomba, c'est ici. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien aimé, Nangomba, je ne vais pas aller à Golgotha. Mais la Bible dit, si j'entre dans ma chambre, dans la chambre à Yote, dans ton cœur, si tu entres du fin fond de ton cœur, tu invoques l'ancien de jour, tu invoques le grand aigle, tu invoques le Dieu vivant, tu lui dis j'ai besoin de toi. La Bible me dit que quiconque qui t'invoque, quiconque qui crie ton nom au secours. Et le livre de Proverbes dit ceci, le nom de Jésus est une tour forte. Est une tour forte. Quelqu'un a dit tout à l'heure, qui est-ce que l'Éternel, qui est-ce qui a invoqué l'Éternel, l'Éternel a abandonné? Qui a crié le nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a regardé, lui a laissé tomber? C'est pour cela la femme qui saignait pendant 12 ans avait compris. Si j'écris dans la foule, il n'entendra pas. Je dois me précipiter et aller toucher. Je crois seulement que si je touche, je verrai quelque chose. Bien aimé, la foi est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela, moi qui suis devant vous, je vous parle parce que je crois en ça. Je crois que cette chose, c'est vraiment la foi. Je crois que la foi ouvre des grandes portes. Je crois que ce soir, si toi tu crois à ton infirmité, tu dis que Jésus, j'ai besoin de toi ce soir pour cette infirmité. Peu importe la chose, le degré de la chose que tu vois à la vue. Je veux te dire une chose. Celui qui a créé le ciel et la terre. Et toi qui as des problèmes aujourd'hui, il a la capacité de tout. Il a la capacité de tout. Il a la capacité de changer ta vie à la seconde. Mais le problème c'est quoi? Tu dois débloquer cette foi. Tu dois débloquer cette foi. Ne pas voir ton infirmité. Ne pas voir la situation que tu vis. Ne pas voir le temps de la chose qui a duré. Bien aimé, elle a fait 18 ans. Sa famille ne pouvait rien. 18 ans. Hier, j'ai parlé d'un aveugle né. De naissance. Est-ce que le livre de Luc a menti?
que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est un menteur? La Bible me dit dans le livre de Jean que tout ce dont je demanderai au nom de Jésus, cela me sera accordé. Afin que le Père éternel, soit glorifié en Jésus. Bien-aimé, toi tu crois au Seigneur Jésus. Tu invoques le Seigneur Jésus. Je veux qu'on prêche ensemble. Celui qu'on appelle Yehoshua, tu l'invoques et il ne te répond pas. Tu as un problème. Dis-toi que tu as un problème. Bien-aimé, le bas posant un problème. Tu as un problème. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Qui entrent et qui sortent. Qui font même des jeûnes. Qui donnent même des offrandes pour les situations. Mais laisse-moi te dire, oui, l'offrande parle. Mais il y a quelqu'un qui parle plus que l'offrande. C'est Jésus. Cette personne-là veut qu'il soit totalement ton Dieu. Comme il a dit tout à l'heure, il ne veut pas qu'il soit un Dieu de besoin. Pour que tu le rejettes. Bien aimé, ce n'est à sa serpillière. Tu as envie de suer, tu essuies puis tu rejettes. La Bible dit qu'il est éternellement Dieu. Amen. On a parlé d'Abraham, lui il est Dieu. Il était Dieu. Aujourd'hui on parle d'Abraham, on n'était pas là. Il est resté Dieu. Demain on partira, il restera toujours Dieu. Jésus-Christ au Wabi. Quel est le Dieu qui connaît que de tout ton cœur, tu as mis la main à la charrie, tu ne veux pas regarder en arrière, tu marches avec lui et qui te délaisse? Hébreu nous dit ceci, il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Amen. Où se trouve ton infirmité? Tu pries aujourd'hui, tu tombes tes mains. Où se trouve ton infirmité? Tu n'arrives pas à monter dans ta prière. Où se trouve ton infirmité? Tu pries quelques mois après, tu somnoles. Où se trouve ton infirmité? Tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité. Où se trouve ton infirmité? Tu n'arrives pas à abandonner la vie de fornication. Où se trouve ton infirmité? Tu n'arrives pas à mettre Jésus-Christ, à prendre toute la place dans ta vie. C'est l'infirmité. Tu es courbé. Quand Jésus-Christ n'est pas ton Dieu, tu es courbé. Or, sur la croix. Bien-aimé, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est pour tes péchés. Amen. Amen. C'est pour mes péchés. C'est pour nous qu'il a payé les prix. Pour nous. Nous qui avons l'infirmité. Nous qui n'arrivons pas à le placer dans notre cœur, qu'il prenne toute la place. Pas parce qu'on a besoin d'une voiture, pas parce qu'on a besoin de grossir, pas parce qu'on a besoin de guérir. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi, la maladie ne peut pas y être. Quoi? Ton épreuve, 20 ans, 30 ans, depuis que tu es né? Non. Non. Il y a d'autres choses même, d'autres personnes qui se sont dit, je suis en train de passer dans le brisement. Il y a ceux qui ont l'élection de brisement pour la situation. Il t'a convaincu. Il t'a convaincu. Il t'a dit que là, tu es en train de passer le brisement. Moi, il m'avait convaincu pour avoir victoire. Tu dois passer dans le brisement pour connaître comment est la douleur de l'enfantement. Comment est-ce que j'agis. Afin que quand d'autres femmes viendront pleurer pour la grossesse, pour accoucher, tu leur parleras ainsi. Amen. Le brisement apporte la puissance. Amen. Et toi? Et toi? Par rapport à quelle relation as-tu avec le Seigneur? Tu passes tant de temps de stérilité. Tu passes tant de temps d'échec, de la honte. Oh, il y a comme un slogan. Baseka. Baloba. Zambé na mamu kola kotele. Quel Zambé na mamu kola kotele? Jésus-Christ est ton Dieu. La Bible dit l'Éternel sous son trône, il est assis et il rit.
Il rit ce que disent les méchants. Il rit même ce que disent les personnes qui ne le connaissent pas. Mais il est étonné parce qu'il a dit, je suis venu pour les païens. Le Seigneur l'a précisé. Je suis venu payer les prix pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis venu pour eux. Acceptez-moi dans votre vie. Ah, le problème, c'est ce mot d'accepter. Accepter que l'infirmité, que... Maman, viens. Quand il y a le message comme ça, tu ne peux pas dormir. Viens t'asseoir devant moi. Dans quoi il s'est infirmité, on a pogné dans combo na Yesu. Bien-aimé, l'infirmité. L'infirmité fait que tu couches tout le temps avec les hommes. Toi, tu ne veux pas te ressaisir. C'est une infirmité. Tu commences même à prendre les hommes de ta famille. Les hommes où on a marié la famille. Les hommes de tes soeurs et de tes frères. Bien-aimé, c'est une infirmité. Interprète, viens. Aujourd'hui, le Seigneur te voit. Aujourd'hui, Jésus-Christ s'est levé dans sa gloire. Le Seigneur veut dire un mot pour toi aujourd'hui. Mais il dira qu'un mot à une condition. Que tu laisses la place à ce mot-là d'agir. Que tu lui donnes la place. La Bible dit ceci, bien-aimé. Le ciel et la terre a été créé par la parole. Amen. La parole qui est lui seul Jésus. Amen. Amen. Seigneur, toi tes prières. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ça. J'avais pris la décision d'arrêter cette vie. Mais à chaque fois seulement, bien-aimé, quand tu prends la décision de ne pas aller à l'église, tu ne viens pas. Quand tu prends la décision de ne pas prier, même de ne pas acclamer, tu le fais. Cela, ce n'est pas l'envoûtement. C'est la conscience. Tu as mis la conscience sur ça. Te dit, je ne veux pas le faire. Je ne mettrai pas l'offrande. Mais pour arrêter les choses qui sont importantes, là non. Là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Tu vois, si je quitte cet homme-là, ma vie est brisée. Or qu'il y a un seul homme. Un seul homme. Par l'apôtre prospère. Parce que lui, c'est dit Déborah foutu. Déborah est fini. Il n'aura même pas pitié de moi. Mais il y a quelqu'un. Mais il y a une personne. Cette personne-là a payé les prix pour toi. Il te suit même derrière. Pendant que tu sors pour aller en foutaise, il est là avec toi. Laisse-moi te dire, sorcier, sorcière. Jésus-Christ est avec toi quand tu pars. Amen. Il voit dans les ténèbres parce qu'il est le créateur du ténèbre. Il a créé ça pour Satan. Pas pour toi. Pas pour toi. Parce que toi tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse pour lui. Si tu lis dans Genèse, il avait pris son temps. Il a pris son temps pour te créer. Le ciel, il a parlé. La boue qui te crée, il a pris tout son temps. Il a pris le temps des pieds à manger les paroles. Toi Déborah, tu seras ainsi. On t'appellera Betty. Mais après, on va changer au Congo. Je te vois pas. Mais je te vois Déborah. Toi, la femme de l'infirmité. Je te vois pas courir. Je te vois régresser. Tu dois passer 18 ans. Pour que ma gloire se manifeste en toi. Et toi, sorcier. Toi, sorcier. En ce temps, je te permets de faire la sorcellerie. Mais un temps, tu dois abandonner cela.
afin que ma gloire se manifeste en toi. Toi prostituée, toi dans le mensonge, toi dans l'impudicité, toi dans l'ivrognerie, toi dans les copinages, toi dans les choses viles. Tu as un temps. Un temps que l'Éternel t'a laissé pour comparer tes actes avec sa parole. Mais c'est un Dieu de bienfait. Il nous laisse le temps de la repentance. Comme aujourd'hui, il nous a laissé l'opportunité de pouvoir voir. Maintenant toi et moi on doit voir. Vois ta vie. Maintenant je te demande au nom de Jésus de voir ta vie. Quelle est ta vie? Toi-même pose-toi la question. Comment est ma vie? Est-ce que moi devant l'Éternel, j'ai un mot à dire. Je vois que la prophétie sort. Comment les gens sont incrédules. Il y a même des gens qui se marrent. Tu te moques de Dieu. Tu te moques de l'Éternel. Il est souverain. Moque-toi de ta mère, de ton père. Ceux dont ils ne peuvent pas te donner la vie. Mais pas Yehoshua. Nous sommes devant la présence de Dieu. Le Seigneur est capable de nous tout bien aimer. Craignons l'Éternel. Si tu lis la Bible, il y a 360 ne crains rien. 366 même. 366. C'est-à-dire, n'aie pas peur. toi sorcière, ne crains point. toi impudique, ne crains point. toi voleuse, ne crains point. toutes ces choses-là, c'est pour toi. Mais ça va faire effet que si tu laisses la place à l'Éternel, en Jésus-Christ, Seigneur viens, entre dans ma vie. Comme je dis hier, c'est comme ça qu'il va t'amener à la repentance. Il y a même des gens qui disent tu as la sorcellerie à Zoseka. Vous savez, la Bible dit ceci. Nyoka Moïse, le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon. Notre Dieu, c'est un serpent de tout ce que tu as en fait. Il va tout avaler. Mais laisse-moi te dire, si tu viens en Seigneur aujourd'hui, tu ne prends pas la décision. Nous allons voir les choses à partir de demain. Parole du Seigneur. À partir de demain, nous allons voir les manifestations de la colère de Dieu. Parce que le peuple de Dieu veut ça. Le peuple de Dieu veut ça. Le peuple de Dieu aime voir l'Éternel dans la colère. La colère de l'Éternel. Et c'est là que mer rouge est formée. A fait de sorte que la mer rouge puisse se séparer. Que Pharaon puisse entrer avec ses soldats. Il restait éternellement. Alors dis-toi, toi qui es là, toi qui es sûr que les hommes de Dieu, bien aimé qu'il tombe, la Bible dit dans Michée. S'il tombe, il se relèvera. C'est à Jésus de juger ses serviteurs. Qui es-tu pour juger les hommes de Dieu? Ici ou ailleurs. Qui t'a donné ce droit? Qui t'a donné ce droit? Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Laisse au Seigneur de s'occuper de ses serviteurs. Car ce n'est pas toi qui les as appelés. C'est le Seigneur qui les a appelés. Il connaît leur faiblesse. Il connaissait la faiblesse de Moïse. Il connaissait la faiblesse de toutes les personnes qui les a appelés. Qui es-tu? Lis-tu la parole? Si tu lisais la parole, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Il y a peu de paroles en toi. Il y a ceux qui disent que j'aime Jésus. La vérité n'est point en eux. Les cantiques chantent ici. Tu vois quelqu'un pleurer. Ce ne sont pas des vrais pleurs. Ce ne sont que des fantaisies. Mais l'Éternel a mis en nous l'esprit de discerner les choses, de voir les choses plus loin. Parce qu'il n'a pas perdu de fruit de ton. Il y a des personnes, moi je peux me lever et te dire,
assis-toi. Jésus-Christ est Seigneur dans ce lieu. Il est la racine de ce ministère. Vraiment que le monde le veuille ou pas, que tu le veuilles le comprendre ou pas, il est le fondement de ce ministère. Tant que toi tu viens de chez toi, il t'a attiré de venir dans ce lieu. C'est pour que tu changes ton comportement. Bien-aimé, change ta vie. Apprenons même nous les hommes de Dieu à changer nos vies. À vivre dans la vérité. De marcher selon ces écritures. La Bible dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel, il les chancelle. Bien-aimé, quelles que soient les choses que tu as, en ayant tout le contact avec Jésus. Proverbe dit le faire et qui se le fait. La divinité entrera en toi. C'est pour cela ce jour-là. Le côté de Jacob a été percé. Parce qu'il avait insisté de vivre, de voir cette gloire. Combien insiste encore? Tu as une côte cassée, menteuse. C'est quoi une côte cassée? C'est les épreuves avec Jésus. Merci, Saint-Esprit. C'est les épreuves avec Jésus. Qui est celui qui porte encore sa croix? Le Saint-Esprit. Tu portes ta croix. Tu es menteuse. Tu es menteuse. Ce n'est pas vrai. Qui porte sa croix? Même moi qui vous parle, ça m'arrive que je devienne faible, que je me fatigue. Mais ce qui me relève, c'est cette parole qui me dit que j'étais appelé pour accomplir ma mission. Pas pour tes désirs, même pas pour ton mari. Quand je t'avais parlé, ton mari n'y était pas. Aujourd'hui, on se contente des gens. Au lieu de se contenter de Jésus. On se dit, mon père, ma mère m'a dit ceci. On oublie. Avant que ta mère soit, Jésus y était. C'est pour cela qu'on l'appelle je suis. J'appelle le gars qui connaît toute mon histoire. Le propriétaire de toutes les histoires. Celui qui a C'est lui qui connaît tout. Parce que la Bible me dit, au commencement c'est Jésus, à la fin c'est Jésus. Tu peux venir encore commencer une nouvelle histoire et la terminer. Je me dis toujours, quand cette dame l'a chanté, j'ai pleuré, j'ai regardé tout le Seigneur m'a pris. Et j'ai vu mon ingratitude envers lui. Ingrat. Il m'arrive même d'oublier de dire merci à Dieu. Oh, qui es-tu, Déborah? La reconnaissance. C'est ce qu'il veut. Que tu reconnaisses. Non. Me lever aujourd'hui, juste descendre de mon lit, ou même ouvrir même les yeux. Mais c'est toi. Merci. Il aime un merci qui provient des terrains, qui monte. C'est là qui se réjouit. La Bible nous dit ceci. Est-ce que si l'Éternel a faim, il te dira? S'il a besoin d'argent, il te dira. Tout ce qui est lui appartient. Amen. 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 Bien-aimé, dit Jésus-Christ est Seigneur. Donc il a ça à Christ à Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Nzambe. Jésus-Christ est Dieu. Papa, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il reste Seigneur dans ta vie. As-tu reçu Jésus comme Seigneur? Amen.
La conviction de la parole fait que la voûte céleste, voûte céleste, envoûtement à l'icône, écoute, entrée. Vibração. Os angolanos disent à vibration. Que les paroles sortent. Je vais te dire une chose. Que le Seigneur t'aime. Il attend en toi pas ce que tu vois. Il veut aujourd'hui, si tu crois en lui, guérir tes infirmités. Te dire aujourd'hui, lève-toi, marche. Lève-toi, redresse-toi. Bien-aimé, un chemin glorieux avec Jésus ne se fait qu'en commun accord. Si seulement tu dis oui, on est pressé de dire oui aux futilités. Quelqu'un te dit que tu es beau, oui merci. Tu es bien habillé, oui merci. Je t'aime, oui. Tu dis directement oui, tu ne veux même pas réfléchir. Des fois tu dis je vais réfléchir, mais le cœur avait déjà dit oui. Mais l'homme là, cet homme là, dont la Bible dit, son apparence était comment? Toi qui lis la Bible. Amen. Amen. Il avait ni beauté ni éclat. Personne ne pouvait croire que cette personne-là délivrait les malades. C'est pour cela les pharisiens étaient tombés. C'est pour cela les pharisiens l'ont appelé Belzébuth. C'est pour cela les pharisiens l'ont appelé démon. Pécheur. Il se dit fils de Dieu. Cet homme-là, mais c'est un pécheur. Il n'avait ni beauté ni éclat. Rien de l'apparence faisait que les gens croient en lui. Mais la Bible me dit encore, à cause de sa renommée, à cause de sa renommée, à cause des miracles, à cause des miracles, les actes qu'il posait, dans la douceur, il y a d'autres qui venaient juste le toucher. Voyez des miracles. Oh, il y a d'autres même qui l'appelaient Jésus. Fils de David, sauve-moi, guéris-moi. Il se tourna et il dit juste un mot. C'est comme au commencement. Il a dit tel que le Père, tel que je suis. Au commencement, il était dans le Père. Il fait les choses que le Père faisait. Parce que le Père, lui et le Saint-Esprit sont un. Aujourd'hui, si tu crois, aujourd'hui, maintenant, d'abandonner le mal, de prendre une décision, tes infirmités vont tomber. Personne ne viendra te faire sortir la nuit. Parce que tu auras un sentinelle. Tu auras un gardien. Tu auras un bon berger qui défendra ta cause. Qui ne te regardera plus sortir. Mais qui interdira formellement sortir. Parce qu'il y aura le sang. Le sang que nous avons. Le sang que nous avons. C'est ce sang-là que tu auras. Ce n'est que le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau, personne. Les sorciers le savent. Ils tremblent maintenant. Ils tremblent maintenant. Parce qu'ils savent que nous avons vaincu. À cause du sang de l'agneau. Ils savent que je parle à cause du sang de l'agneau. Et ils savent que ce sang-là parle. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas la sorcellerie? Parce que quand tu entends le nom de Jésus, tu trembles. Tu ne vois pas que votre maître derrière. C'est l'inconscience qui te fait.
La conscience qui fait ce que tu ne comprends pas. La conscience qui fait ce que tu ne comprends pas. Que tu somnoles. La conscience. En entrant, tu étais au téléphone. Tu ne somnolais pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Tu étais au téléphone. Tu somnolais? L'inconscience fait que l'esprit de la somnolence, la distraction t'emmène pour que tu n'écoutes pas la parole qui te faut. L'inconscience et le sommeil t'emmènent que tu lises pas la parole et que tu ne la médites pas. Parce qu'ils savent c'est dans la parole que tu auras la délivrance. Esther, c'est la somnolence qui fait que tu ne vis pas la gloire de Dieu dans ta vie. Nous ne voudrions plus être comme cette femme-là. Seigneur, je vais mettre les miettes qui tombent. Nous ne vivons plus le temps des miettes. La Bible dit Jésus-Christ est notre Dieu. Nous achèterons cette voiture. Les gens ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Non, il faut que le Seigneur se manifeste. On ne vive plus les miettes. Que nous vivons vraiment sa puissance et sa gloire. Que nous puissions dire qu'il nous a bénis. Oui, la bénédiction de l'Éternel ne prend pas seulement de ma vie. Mais cela dépend aussi de l'intérieur et de l'extérieur. J'aime cette femme. Juanita. J'aime cette femme. Vous la connaissez? Je l'aime. Elle a divorcé au moins 2 ou 3 fois. Mais le jour là, quand elle avait compris, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Mais pourtant, l'Éternel l'utilise puissamment. Tout a basculé. Tu peux donner la prophétie. Je peux prêcher comme ça. Je peux tout faire. Guérir les malades. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je resterai comme ça. Jusqu'à ce que je prendrai conscience. Et je dois être comme ça. Et c'est là que le Seigneur va opérer la chose. Je ne dirais pas que les gens vont voir la gloire de Dieu en moi. Juste pour le dire. Non. Je vivrai les Écritures en moi. Peu importe qui que tu sois. Attends qui dit ça qu'à Golgotha. Même si tu fais descendre Golgotha. Même si tu fais marcher Golgotha de gauche à droite. Laisse-moi te dire. Quand tu n'as pas la prise de conscience sur ta propre vie, rien ne va se faire. Les pharisiens dans la synagogue, ils ouvraient le livre, ils fermaient, ils ouvraient, ils lisaient Esaïe, ils lisaient les psaumes, ils lisaient tout ça, mais ils ne comprenaient rien. Mais je bénis Nicodème, parce qu'il avait compris qu'il lui manquait quelque chose. Mais quand le Seigneur lui a dit la chose, il était troublé. Je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau. Oh, que le Seigneur parlait de la nouvelle naissance. La circoncision du cœur. Couper tout ce qui est mal. Et jeter dehors. Prendre le banc. Mettre dedans. Mais moi je veux te dire une chose. Ce n'est pas facile pour nous de prendre le banc de le mettre en. Si on ne reçoit pas Jésus Christ, je te conseille aujourd'hui d'abandonner les miens. Frère Junior, reste. Assis-toi. Tu ne sais pas quels sont les esprits qui attendent dehors. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, toi qui as laissé tes choses dehors, je vais te donner un conseil. Je te conseille, pour l'amour de Jésus. Vous savez qu'il y a des personnes qui laissent des choses dehors.
Je te conseille aujourd'hui. Tu vois la façon dont tu as laissé. Aujourd'hui, reçois Jésus. Et toi qui es en train avec, si le Seigneur t'a laissé d'entrer avec, c'est parce qu'il croit en toi aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas te scandaliser. Parce qu'il peut le faire. Je peux t'élever maintenant. Je peux t'élever. Notre Dieu, il n'aime pas faire la honte. Il aime que ses enfants puissent se répandre. Repends-toi. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Yehoshua. Accepte le premier et le dernier. Accepte le pardon de tous les péchés. Et lui, il te tiendra par la main. Et il va t'aider à abandonner toutes ces choses. Bien aimé, lèvons-nous. Père, Tata, tu as dit dans ta parole, comme moi et ton serviteur, nous allons nous tenir pour demander quelque chose. Tu es là pour nous. Nous sommes d'un cœur sincère. En tant que tes serviteurs, qui est dit dans Esaïe, quand ils disent quelque chose, tu finis par l'accomplir. Éternel, nous demandons ta grâce de toucher les cœurs incrédules, les sorciers, les impudicités, les mensongères, les femmes qui ne marchent pas selon toi, toute autre infirmité et toute personne ce soir qui se met en accord avec toi pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu, comme souverain, comme guérisseur. Opère un miracle. Et pour tous ceux qui ne veulent pas te recevoir, que ton esprit, que toi Jésus, aujourd'hui ici, que tu t'occupes d'eux. Seigneur, occupe-toi d'eux. Car tu as dit tu prends toute une personne en charge. Seigneur, prends-nous en charge. Prends-nous en charge. Accomplis ta volonté. Ta volonté que tu as prévue aujourd'hui. Ta volonté que tu as prévue aujourd'hui. Cela a été fait depuis l'éternité. Ce jour a été préparé depuis agenouiller nos cœurs devant toi, à mettre la main à la charrie et à ne pas regarder en arrière, et devant toutes choses invoquer ton nom. Oh Dieu, la Bible me dit, là où ton nom est invoqué, là où le nom de Jésus-Christ est invoqué, tu descends et tu te manifestes. Oui, manifeste-toi dans ta grandeur. Oui, que ton nom souffle maintenant. Au nom de Jésus, accomplis ta volonté. Bien-aimé, restons en silence devant la présence de Dieu. Toi qui es là, qui a dit oui au Seigneur Jésus, qui a dit oui de tout ton cœur, le voilà, il s'installe. Il s'installe. Il prend toute la place. Il prend toute la place.
J'ouvre le cieux maintenant. J'ouvre le cieux maintenant. J'ouvre le cieux maintenant. Vient de Dieu. Tout ton parfait descend d'en haut. Si le ciel ne s'ouvre pas, que le ciel s'ouvre. Que ton ciel ici sur cette terre